J'ai trouvé donc un petit deck avec Hermie qui se joue en dernier. Et là, on a une évolution possible de ce que pourrait être dans le futur les decks intégrant Hermione, enfin Baby Hermione, à l'intérieur de ceci. Bon, je l'ai pas encore testé ce deck. Vraiment, je l'ai pas encore testé. Mais concrètement, vous connaissez quand même pas mal de sorts d'entre eux. Incendio, les chevaliers, vous connaissez. Obscurus, vous connaissez. Atmospheric Charm, vous connaissez. Il y a le petit cheval de mer que vous connaissez pas. La bulle d'eau, vous connaissez. Rogue, vous avez eu l'occasion certainement de le voir sur un de mes lives parce que je l'avais drop et que je l'avais testé. Donc pour certains, vous connaissez, pour d'autres, non. Par contre, la petite carte à 4 de mana, vous ne la connaissez pas non plus et elle permet, si vous voulez, pareil, de recopier un sort aléatoire. Donc ça, voilà, on va dire, c'est encore une forme de RNG. On va aller chercher la carte d'un des opposants aléatoirement. Grosso modo, voilà. Je sais pas exactement ce que ça donne ce deck, mais c'est un des decks potentiels, bien que très très cher selon moi, hein, vraiment très très cher. Mais écoutez, on va tester ça, et on va essayer de s'en sortir avec ça. Donc voilà, là on part vraiment sur l'exploration de ce que peut être le futur de la petite Hermie et dans quel genre de deck on peut la retrouver. A savoir que ce deck là particulièrement, j'ai été le chercher dans les decks conseillés du jeu. Ok, donc c'est vraiment un deck de base, certainement très nul, mais qui donne un bon exemple de ce que plus tard on pourrait essentiellement trouver. Disons que ça nous laisse un petit aperçu. Après Gold, il y a quoi comme classement? Après Gold, c'est Diamant. Je crois. Non, c'est Silver, Gold, Diamant, MG, LME. Si je raconte pas de conneries. Orb of water. Nick. Cornish pixies. Incendio. Tiens, on peut même se... Sectum Sempra. On peut même faire ça, pourquoi pas. Incendio. Nick. Atmosphere Charm. Vous voyez là le sort God Platine. Ah, Platine, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Le sort là qui, à chaque fois qu'on joue une carte, elle va nous faire pop une carte aléatoire jusqu'à... Enfin, de plus en plus cher. Pour finir sur le dragon cheaté que vous avez certainement dû lancer sur votre adversaire. I can do it with my eyes closed. Incendio. That did not go how I thought it would. Cornish pixies. Vous connaissez Attends, je vais juste jouer ça. Kelpie. Atmosphere Charm. Get behind me Now if you value your life. Obscurus. Do not let my defeat go unpunished. Destro. Bon, en vrai, on n'a pas pu utiliser Hermione, ok?
Mais voilà. Ok, c'est n'importe quoi ce deck. Ok, c'est n'importe quoi ce deck. J'avais oublié, mais j'avais oublié, c'est l'écho Luna aussi, c'est ça. C'est Luna en fait. C'est Luna, voilà, c'est. C'est Luna. J'ai rien d'autre à dire. C'est la puissance de Luna. C'est n'importe quoi. C'est ça. Aïe 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 aïe. En fait, j'espère que Luna ne viendra jamais sur la globale. Atmosphere charm. Enfin, je dis ça, mais Legilimens. Blood. Atmosphere charm. Get behind me if you value your life. Kelpie. You try to bore me to death. Kelpie. I've never been so humiliated. Incendio. Centaur. en vrai, il est pas mal ce deck. Orb of water. Même si je mets un doute sur les stats. Atmosphere charm. Totem locomotor. A pugna. Let's paint the town. All right, everyone. We're in this together now. Centaur. Obscurus. Thestral. Ah merde, putain, je l'ai loupé. Elle s'est barrée de l'autre côté. Legilimens. Sorry, mate. That's all? I'm done for. Nip. Centaur. Protego diabolic. Kelpie. Atmosphere charm. Kelpie. Nip. Centaur. Incendio. Yes, I can help. I hope you've all read Hogwarts Atmosphere history. charm. Atmosphere charm. Obscurus. Thestral. Legilimens. Here goes Pugno. Nebulous. Protego diabolica. Ah, ça permet de faire ça en fait, le. Don't worry about me. I'll be fine. A pugna. Totem locomotor. Atmosphere charm. Nip. Incendio. Non, en vrai, je comprends. Je comprends l'idée qu'il y a derrière la Hermione. Centaur. C'est vraiment pour être sûr Thestral. d'aller chercher ce dragon le plus rapidement possible. Sur la globale, tu es classé quoi? Alors pour l'instant, je suis GM. Pour l'instant, je suis GM. Et je suis niveau 69. Et j'ai pas les crédits pour passer level 70, mais j'ai les spells nécessaires. Enfin, la quantité de doublons de spells nécessaires.
Et je joue depuis la version Taïwan et j'ai fait toutes les bêtas et tout ça, mais voilà, c'est pour ça, Maleb. En gros, vraiment, quand tu demandes à quelqu'un si il est classé quoi, etc., ça te donnera juste un aperçu, mais garde en compte qu'il y a des gens qui sont casus et qui sont bien plus forts que moi et bien plus forts que certains qui rushent et qui sont la magie émerge. En gros, le temps de jeu ne fait pas le skill. Tu joues en duo ou pas du tout? Je joue de temps en temps en duo, mais c'est rare. Du coup, voilà, hein, je pense qu'on a exploré assez bien cette nouvelle carte. À venir sur la Glo. Il y aura moyen de te voir sur la globale un jour. Moi, j'ai commencé à mentir. Oui, bah, bien sûr, Maleb. Alors, Maleb, pour te répondre à ça, bah écoute, de toute façon, là, je vais y aller. Je vais aller sur la globale parce que je pense que la présentation de la carte, ça fait... Et quelle heure? Il est 14. Ça va faire 2 heures qu'on présente la nouvelle carte à sortir sur la globale. On a fait à peu près le tour. On a essayé des decks Neuville, on a essayé des decks avec comment dire, avec Harry Potter. On a essayé un deck avec Hermione plus compagnon Hermione. On a essayé de regarder un petit peu le futur avec cette Luna là, totalement pétée avec son skin, enfin son skill de dragon. Donc là, on va aller sur la globale. Merci beaucoup pour le follow, Maleb. Et si tu veux, en fait, pour répondre à ta question de plus haut par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, étant donné que j'ai un compte en version Taïwan, je peux me permettre de vous présenter en avant-première les cartes qui ont été teasées à la sortie pour la version globale. D'ailleurs, j'ai refait pour la 3e fois une demande pour être intégré en ambassadeur. Depuis le temps, je pense que voilà, ça aurait dû déjà être fait. Mais bon, c'est comme ça. Bref, tout en bas de la page, tu as planning et tu peux voir que HPMA c'est mon jeu de prédilection. Donc lundi, on fait toute la journée du Harry Potter. En général, je suis sur la version globale. Là, les versions Taïwan, j'y suis de temps en temps, surtout pour vous présenter les nouvelles cartes, pour vous présenter des trucs comme ça, tout ça. Ça change un petit peu, ça permet aussi aux gens de voir ce qui va venir par la suite, les différences qu'il y a entre la version globale et la version Taïwan, les cartes qui ont été faites bien avant la version globale, etc. Sinon, tu regardes en bas, hein. En bas, t'as les panneaux, tu vois le planning. Tu vois, lundi, c'est tous les jours HPMA. Mardi, c'est HPMA le matin. Le mercredi, HPMA l'après-midi. Jeudi, HPMA le matin. Et vendredi, HPMA l'après-midi. Donc voilà, concrètement, on stream tous les après-midi à partir de maintenant. C'est le nouveau planning. Donc tu arrives pile à temps pour voir ça. Du coup, merci pour ton follow. Et si jamais tu veux repasser pendant 16 heures, eh ben, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. En sachant que les premiers, quand tu vois le planning, c'est écrit 15h. 13h, 15h, en fait c'est 13h, 14, 15, et à 15h, ensuite c'est jusqu'à 17h. Voilà. Donc en gros, on fait 13h, 17h tous les jours. Sur ce, bah tiens, on va en profiter pour aller sur la version globale. Juste avant, n'hésitez pas à me dire hein, en commentaire, putain, j'étais en train de penser à la vidéo YouTube, donc n'hésitez pas à me dire là sur le chat si vous avez apprécié cette petite baby army, parce que je sais que Alchimiste n'est pas trop chaud. Raskar, toi, t'as l'air d'être un petit peu moins restreint vis-à-vis de la nouvelle carte. Hermione Granger? Yes, I can help.
Wingardium Leviosa. Stop, stop. It's Leviosa, not Leviosa. Let's go, ça. Hermione Granger. Elle a l'air de proposer des possibilités intéressantes. I can help. Du moins, tout du moins RNG. Tout du moins RNG. Après, t'as vu, avec les gros sorts, là, elle m'a recopié la bulle d'eau. Enfin, elle a recopié quand même des choses pas mal, mais à voir, hein. Parfois, oui, je repasserai sur ceci. Déjà, les streams Harry Potter en français, c'est rare, mais en plus, tu es cool. Bah, écoute, merci à toi de me dire que je suis cool. C'est super sympa d'avoir des bons retours comme ça. Donc, voir un peu ce que ça donne, c'est cool. Mais moi, ça me donne des pistes et des idées, vu que je suis nouveau sur le jeu. Maleb, si tu es nouveau sur le jeu, j'ai fait quelques vidéos YouTube qui expliquent un peu les strats et manières de penser d'un joueur sur HPMA. En fait, on explique à peu près tout. Et c'est une série de 3 vidéos. Alors attends, je vais aller te chercher ça. YouTube. Tac, 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 tac. Playlist. Ok. Hop. Tac. Twitch. Hop là. Sur ce YouTube là, tu peux voir, j'ai mis par exemple le guide Harry Potter, enfin guide débutant, les bases, guide débutant Harry Potter, deuxième partie, et tu verras qu'il y a aussi le guide des débutants, troisième partie. D'ailleurs, deuxième partie, je l'ai en double, ça c'est étrange. Mais en tout cas, voilà. Tu as la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, et ça, les guides débutants Harry Potter des bases, ça va t'apprendre, si tu regardes les 3 vidéos, ça va vraiment t'apprendre à un niveau totalement débutant sur les fonctionnalités des bases du jeu. La deuxième partie, ça va être sur la création des decks, comment tu vas pouvoir de toi-même envisager la création du deck building. Et le guide débutant la troisième partie, la dernière, c'est un podcast en fait sur la manière de penser pour aller plus loin encore dans le jeu que simplement un aspect visuel par rapport au jeu. Voilà. On parle aussi du mental, la posture, les différentes façons de cerner le jeu qui ne sont pas forcément visibles avec les yeux. Après, j'aime bien avancer solo. Généralement, je m'en sors bien. Ça me permet d'apprendre, mais rien ne m'empêche de prendre des idées ou voir des sources. Mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je suis même pour le fait d'apprendre solo et de s'inspirer des autres, mais pas recopier. Tu vois, en fait, c'est ça la différence. La différence, c'est il y en a qui recopient et qui ne créent pas leur personnalité, et il y en a qui s'inspirent des autres, mais en s'inspirant ne recopient pas. Après là j'avoue je bloque un peu, j'ai pas assez de gold ni assez de doublons pour l'instant pour passer level 40. Et en mode histoire je meurs, ça me dit... Ouais alors ça il faut bien penser à faire ta forêt pour aller chercher les golds tous les jours. 2 fois par jour. Et sinon, sinon pour les doublons, n'hésite pas à passer dans le shopping et à prendre des petites cartes à 300 de gold, etc. Le temps que tu puisses avoir assez de doublons pour tout simplement level up. Il va avoir une micro-coupure. Il va avoir une micro-coupure parce que je vais changer de logiciel. Là, je suis sur Twitch Studio pour streamer tout simplement pour streamer le logiciel d'HPMA en version Taïwan. Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes d'affichage avec la version d'OBS. Donc, le temps de faire la transition entre ce logiciel et OBS, vous allez avoir une micro-coupure. Ok, alors au pire, si ça coupe, vous faisiez juste un petit refresh et on se retrouve directement, quoi. Il n'y a pas de souci. OBS.
Si le logiciel veut bien démarrer. Ça serait sympa d'ailleurs. Ok, lancement. Voilà, c'est ce que je fais. Je prends des petites idées à droite et à gauche et je change mes decks. Oula. Ok. 600 golf x2 la forêt, je fais des singes. Ah bah super, t'as la bonne démarche en tout cas. T'as exactement la bonne démarche qu'il faut. Alors, ok. Petite transition. Appuyez sur F5 pour faire un refresh. Il va y avoir une petite coupure, on se retrouve tout de suite. Donc il n'y a pas de souci. À tout de suite.